Ceux qui ont reçu cette connaissance sont comme des immortels parmi les gens ordinaires. Pistis Sophia, depuis le commencement des temps, la vraie connaissance a été gardée par quelques-uns et recherchée par beaucoup. Pas par cruauté, mais par peur. L'ignorance craint la lumière, parce que la lumière expose les illusions sur lesquelles nous vivons. Ceux qui ont suivi cette voie ont été appelés hérétiques, alchimistes, sorcières, mystiques, illuminés. Certains ont été brûlés vifs, des autres exilés. Et beaucoup ont dû cacher leur sagesse dans des symboles, des métaphores, des écrits codés. Ce livre est une porte. Il n'est pas fait pour ceux qui veulent des réponses faciles, ni pour ceux qui cherchent à rentrer dans les attentes de la société. C'est un guide pour ceux qui sentent que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, pour ceux qui perçoivent que leur conscience est enfermée par des limites imposées, pour ceux qui croient qu'il existe quelque chose au-delà du dogme, de la matière et des apparences. Le message principal ici n'est pas de suivre des croyances aveuglément. La foi est une loi universelle, aussi réelle que la gravité. Dans les pages qui viennent, tu découvriras que la foi n'appartient à aucune religion. C'est le code caché qui tient l'existence ensemble. Ce que nous voyons avec nos yeux n'est que ce minuscule fragment de fait un trou bien plus vaste. Une ombre projetée par des dimensions supérieures. Ceux qui l'ont compris ont laissé leurs histoires dans des textes interdits, brisés, dissimulés. Ne sois pas surpris si je te dis qu'il faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Uste Esprit. Évangile de Jean, verset 30. Les humains ne sont pas prisonniers de la chair et du temps. Il existe une renaissance qui n'est pas physique, mais une transformation de la conscience, un réveil, un retour à ce que nous sommes réellement. La quête de la sagesse perdue. La connaissance ici n'est pas nouvelle. Elle a existé dans chaque culture, cachée dans les mythes, les légendes et les traditions secrètes. Les anciens Esséniens, gardiens des manuscrits de la mer morte, parlait de la sagesse des enfants de la lumière. Dans l'Égypte hermétique, on disait que l'univers est mental et que celui qui comprend cela peut façonner la réalité à volonté. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour accomplir le miracle n'est qu'une seule chose. Tabedus émeraude, Hermès Trismégiste. Ce principe, transmis par les alchimistes et les mystiques, révèle la puissance de l'esprit. La foi n'est pas une simple pensée positive, c'est l'alignement complet de la conscience avec l'ordre divin. Les évangiles gnostiques, cachés par l'Église, insistent sur une vérité. La divinité n'est pas dehors, elle est dedans, en chaque être humain. Pistis Sophia dit, si tu connaissais le tout, rien ne te serait caché. Et si tu venais à te connaître toi-même, tu connaîtrais et tu serais connu. Les Rose-Croix, persécutés pour avoir partagé ces vérités, enseignaient que la foi est une vibration, une fréquence qui traverse différents niveaux d'existence. Leurs écrits secrets affirment « Le univers est mental, le visible vient de le invisible. La volonté et la croyance sont les clés pour maîtriser la matière. » De Sophie à Lalage, exécutée pour avoir dit « Je suis la vérité », à Paracels et aux alchimistes médiévaux qui parlaient de transformer le plomb en or, métaphore de l'élévation de la conscience. Tous pointent vers la même vérité. Les humains créent leur réalité, et la foi est la façon dont l'invisible devient réel. Les gardiens de la connaissance cachée. Ce n'est pas un hasard si ceux qui portent cette sagesse ont été réduits au silence. Giordano Bruno, philosophe et mystique de la Renaissance, disait « L'aide d'univers est infini, et l'huit homme peut se connecter à l'huit esprit divin. » Pour cela, il fut brûlé vif en 1000. Maître Eckhart, théologien allemand, fut condamné pour avoir affirmé que l'âme pouvait s'y unir à Dieu sans intermédiaire, comme les cathares, les templiers et les gnostiques avant lui, qualifiés d'hérétiques. Pourquoi le monde a-t-il peur de cette connaissance? Parce que fait la porte à la liberté. Elle brise les chaînes du dogme imposé, elle libère l'esprit de la prison du destin. Le but de ce livre est une invitation à se souvenir. Ce n'est pas un texte à parcourir rapidement, ni une lecture de surface. C'est un guide pour ceux qui cherchent des réponses profondes. Si tu es prêt à voir et à entendre au-delà des apparences, tu trouveras ici une étincelle de la flamme originelle. Ce n'est pas un hasard si ces mots te parviennent. La synchronicité est l'un des langages de l'univers. Il faut du courage pour remettre en question ce qui est accepté, et de l'audace pour entrer dans la connaissance interdite. Si ce livre est entre tes mains, cela signifie que tu es prêt. Dans les chapitres à venir, nous explorons les lois qui se cachent derrière la réalité, comment la pensée influence le champ quantique, le lien entre la foi et la création consciente, et les secrets cachés à l'humanité, volontairement. Ici, la vérité derrière le voile est révélée. Prépare-toi à lâcher ce que tu croyais savoir. Le chemin est tracé, mais le choix de le parcourir te appartient.
Et puisque l'esprit gouverne tout, ainsi fonctionne la loi universelle de la création. Écoute ton subconscient. Au passage, nous avons remarqué que plus de 90% des personnes qui visitent notre chaîne ne sont pas encore abonnées. Tu peux nous soutenir en t'abonnant et en laissant un like. Merci de nous inspirer à créer plus et mieux pour toi. Es-tu prêt à façonner ta vie? Chapitre 1. La foi est un principe universel. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité est fascinée par la force invisible qui met l'univers en mouvement. Certains le sont appelés volonté divine, d'autres le sont appelés destin, mais ceux qui comprenaient vraiment savaient que cette force est une loi immuable. La foi, loin d'être une simple confiance dans l'inconnu, est le fondement sur lequel repose la création. Elle agit à tous les niveaux, de la naissance des étoiles jusqu'à la manière dont notre réalité personnelle se façonne. La foi n'est pas seulement quelque chose que possèdent les croyants, c'est une énergie cosmique, une vibration qui relie ce que nous voyons à ce que nous ne voyons pas. Les écrits anciens reflètent cette vérité de multiples façons. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès enseigne que l'esprit est la cause ultime de l'existence et que ceux dont la foi est inébranlable peuvent façonner la réalité à volonté. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que c'est la conviction de l'esprit qui détermine le destin d'un être. Ce qu'il croit, il le devient. Les anciens savaient que la foi est un pont entre le monde physique et le royaume des possibilités infinies. Chaque culture a laissé des traces de cette sagesse, mais souvent, elle a été tordue, cachée ou rejetée. L'Église médiévale a transformé la foi en obéissance aveugle. La science des débuts l'a rejetée comme superstition. Et pourtant, ceux qui ont déverrouillé les secrets de l'univers savent que la foi est la clé de la création. L'esprit universel est la manifestation. Le tout est esprit. Les univers est mental. Le Kybalion. Si l'univers est mental, comme l'enseignaient les maîtres hermétiques, alors la foi n'est pas seulement une croyance. C'était une force créatrice. Cet esprit canalise la réalité vers l'existence. La foi, c'est la certitude absolue d'une chose avant qu'elle n'apparaisse dans le monde physique. Les alchimistes médiévaux, héritiers de la tradition hermétique, comprenaient la foi comme la base de la maîtrise. Ils ne cherchaient pas seulement à transformer les métaux en or, ils cherchaient à transformer la réalité elle-même par une conscience focalisée. Comme le s'écrivait Kelso, la foi elle-même a le pouvoir d'accomplir ce que la volonté désire, car la foi crée sa propre réalité. Les kabbalistes juifs, dans leurs écrits les plus secrets, enseignaient que la foi est la vibration originelle qui soutient l'arbre de vie. Le Zohar, texte central de la Kabbale, dit que lorsque les paroles sont prononcées avec une certitude absolue, elles peuvent changer la structure même du monde. À travers l'histoire, les gardiens de la connaissance interdite ont été persécutés. Les Templiers furent anéantis au XIVe siècle parce que leur puissance défiait à la fois l'Église et les rois. Les Cathares, au XIIIe siècle, furent détruits pour avoir enseigné que la réalité visible est une illusion et que la vraie création se produit dans l'esprit. Le soufisme, branche mystique de l'islam, a gardé cette sagesse vivante à travers le symbole. Al-Hallaj fut exécuté en 922 pour avoir dit « Je suis la vérité », ce qui voulait dire « Par la foi et la conscience, l'être humain peut s'unir à l'essence de l'existence ». Maître Eckhart, théologien allemand du XIVe siècle, fut condamné pour avoir dit que la foi n'est pas seulement un acte extérieur d'adoration, mais une union avec une force créatrice. Ce que tu crois avec une certitude absolue existe déjà dans le royaume spirituel. Et si ton esprit ne le bloque pas, tu le verras apparaître. Cette idée apparaît aussi dans les enseignements orientaux. Le Tao Te Ching dit « Le sage ne doute pas, sa foi est son pouvoir, et son pouvoir est sa foi dans le flux de l'univers. » Chapitre 2. La structure cachée de l'univers et le rôle de la conscience. Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux y arriveront avant vous. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons y arriveront avant vous. Mais le royaume est en vous et tout autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté et vous êtes cette pauvreté. Évangile de Thomas. Depuis le tout début de la pensée humaine, les initiés ont vu l'univers non comme une structure morte, mais comme un champ de force interconnecté. Les enseignements secrets, les textes religieux interdits et la physique quantique moderne pointent vers une même vérité. La réalité n'était pas fixe, elle est façonnée par la conscience. Dans ce chapitre,
nous allons explorer la nature cachée de l'univers et le rôle essentiel que joue la conscience pour le modeler. L'est univers comme création mentale, des écrits hermétiques aux enseignements védiques, l'idée que l'univers est mental est restée constante. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès dit « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Si l'univers est mental, alors ce n'est pas un ensemble rigide de lois physiques qui fonctionnerait sans nous. C'est une construction flexible, façonnée par la pensée. La philosophie hindoue l'exprime aussi, en décrivant le monde comme Maya, une illusion soutenue par l'esprit cosmique. La Kabbale et les traditions soufis enseignent que l'univers est né d'une parole divine, d'une vibration primordiale qui a fait surgir l'existence du néant. Le Zohar explique que la réalité a émergé d'un vide infini, structuré par la pensée divine. C'est une idée centrale en métaphysique ésotérique. Ce qui paraît solide et réel n'a été que de l'us énergie, vibrant à des fréquences différentes. La conscience, créatrice de la réalité. L'idée que la conscience façonne la réalité n'est pas seulement spirituelle, c'est quelque chose que la science moderne commence à explorer. La célèbre expérience des deux fentes en physique quantique a montré que des particules subatomiques se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Si le simple fait d'observer peut changer le comportement de la matière, que dit cela de la réalité? Carl Jung, père de la psychologie des profondeurs, suggérait que l'esprit n'affecte pas seulement la perception, mais la réalité elle-même. Son idée de synchronicité affirme que les événements ne sont pas liés uniquement par la cause et l'effet, mais par des coïncidences porteuses de sens. Tout ce que l'us inconscient ne t'amène pas à la conscience guide ta vie, et tu appelles cela le destin. Si l'esprit peut influencer la structure même de l'existence, alors la foi est l'outil qui permet cela. Les anciennes civilisations ont gardé cette vérité dans leurs enseignements les plus secrets. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres de Thoth et les initiés au mystère de Théosiris savaient que la réalité était flexible et que maîtriser l'esprit, c'était maîtriser le monde. Les hiéroglyphes de Luxor et de Karnak murmurent encore cette vérité. Comme dedans, ainsi dehors. Comme en haut, ainsi en bas. Les Esséniens, secte mystique dont beaucoup pensent que Jésus faisait partie, ont gardé ce savoir jalousement. Les manuscrits de la mer morte montrent qu'ils croyaient que la réalité pouvait être façonnée par la pensée pure et par les paroles prononcées. Les gnostiques, dont les écrits furent détruits et interdits par les églises, enseignaient que le monde visible est une illusion créée par des forces inférieures et que l'humanité pouvait s'en libérer par la connaissance et la foi. Les évangiles de Judas dit « Tu surpasseras ce monde, car la lumière est en toi et le pouvoir est entre tes mains ». Les alchimistes médiévaux ont hérité de ce savoir, l'exprimant par des métaphores comme transformer le plomb en or. Paracels écrivait « Celui qui comprend la vraie nature de l'esprit ne craint pas la matière, car la matière n'est que pensée cristallisée. » Le pouvoir des mots et de la vibration. Les mystiques de toutes les traditions ont compris que la réalité est une énergie vibratoire. La parole porte cette vibration et peut influencer le tissu de l'univers. Dans la Genèse, la création commence par des mots et Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Le Tao Te Ching enseigne que le sage connaît le pouvoir du nom, car le nom est la clé de la forme. Les mantras dans la tradition védique, les chants soufis, les prières alchimiques ne sont pas des rituels vides. Ce sont des actes de création. La foi n'est pas un dogme aveugle ni une croyance au hasard. C'est une force universelle derrière toute création. Elle ne t'est pas liée à une religion, mais à l'alignement avec les lois cosmiques. Ceux qui comprennent cela peuvent changer leur vie et leur réalité. Les anciens le savaient, les alchimistes le pratiquaient, les mystiques le vivaient. Celui qui tient une foi absolue tient l'univers. La connaissance est devant toi. Le choix de l'utiliser tu s'appartiens. Chapitre 3. L'état m'éloigne l'illusion de la matière. Le corps est l'île-nombre de l'âme. Ce n'est pas l'âme qui est dans le corps, mais le corps qui est dans l'âme. Corpus Hermeticum. Depuis le commencement des temps, les humains ont essayé de comprendre leur vraie nature. La question fondamentale, posée par les philosophes, les mystiques et les scientifiques, demeure. Sommes-nous des corps qui possèdent une âme ou des âmes qui vivent temporairement dans un corps ? Les traditions ésotériques ont longtemps enseigné que la matière n'est pas la base de l'existence, mais une illusion, une brève expression d'une conscience éternelle. Alchimistes, soufis, gnostiques et védantistes disent tous la même chose. Le monde physique n'est qu'un reflet d'une réalité supérieure, un rêve créé par l'esprit universel, la matière comme illusion. Dans la philosophie védique,
Maya décrit l'illusion de la réalité matérielle. Les Upanishads disent que l'existence telle que nous la percevons est un rêve créé par l'esprit cosmique. Tout comme un homme rêve et voit des choses qui ne existent pas réellement, ainsi en est-il de l'illusion du monde visible. Le concept bouddhiste de Shunyata, le vide, va dans le même sens. Toutes les formes manquent d'existence indépendante. Ce qui semble solide et réel est une construction mentale. Les gnostiques et la prison matérielle. Les gnostiques, héritiers des traditions ésotériques d'Égypte et de Mésopotamie, enseignaient que le monde matériel est une prison créée par des êtres appelés archontes, dont le but est d'enfermer les âmes dans l'ignorance. Le Évangile de Philippe. Le stone des textes de Nag Hammadi dit « Le monde est un piège. L'homme marche dans un rêve dont il doit se réveiller. Seuls ceux qui se souviennent de leur origine verront la vérité. » Des évangiles apocryphes comme l'évangile de Judas révèlent que le message réel de Jésus n'était pas de vénérer un Dieu extérieur, mais de libérer l'esprit de l'esclavage de la chair. Cet esprit est immortel. Le corps se dissout. Celui qui sait cela est véritablement libre. Les Cathars, descendants spirituels des gnostiques, furent exterminés au XIIIe siècle pour avoir cru que le monde est une prison et que le salut venait par la connaissance. Ce monde n'est pas réel. Ce n'était pas notre maison. La vraie lumière existe au-delà de la matière. Les alchimistes et la transmutation du plomb, les alchimistes médiévaux avaient saisi cette vérité et l'exprimaient à travers la métaphore du plomb transformé en or. Ce n'était pas seulement un processus physique, c'était un réveil spirituel. Paracels écrivait « Le vrai alchimiste ne cherche pas l'ivoire, mais lui s'éveille de sa propre divinité. » Basile Valentin, autre alchimiste réputé, disait que les processus de solve et coagula, dissoudre et recombiner, symbolisent la rupture des liens de la matière pour atteindre l'illumination. Dans la tradition égyptienne, le livre des morts instruit « Ô âme, réveille-toi de la prison du corps, traverse le seuil et retourne à la source D, où tu es venu. » La science est l'illusion de la matière. Ces enseignements ésotériques sur la nature illusoire de la matière résonnent avec la science moderne. La physique quantique montre la réalité comme un champ de possibilités changeantes, où la matière à sa base est de l'énergie vibrant à différentes fréquences. La célèbre expérience des deux fentes a démontré que des particules peuvent agir comme des ondes ou comme des particules selon qu'elles sont observées, suggérant que la conscience joue un rôle clé dans la création de la réalité. Max Planck, considéré comme le père de la mécanique quantique, a déclaré que toute matière provient et n'existe que grâce à une force qui fait vibrer les particules. Derrière cette force, disait-il, nous devons supposer une conscience intelligente, une matrice de toute matière. Carl Jung, à travers la synchronicité, proposait que le monde extérieur est une projection de la psyché. Ce que nous appelons réalité reflète le monde intérieur de l'observateur, le corps comme véhicule de l'islam. Si la matière est une illusion et que l'univers est mental, alors le corps n'est qu'un vaisseau temporaire de l'âme. Les traditions spirituelles l'ont répété pendant des millénaires. Le Tao Te Ching dit que le corps est comme la poussière du bord de la route. L'esprit est le vent qui la déplace. L'Avesta, texte sacré du zoroastrisme, décrit le corps comme un vêtement fugitif que l'âme doit quitter pour retourner à son origine divine. Les écrits Rose-Croix enseignent que le corps physique n'est que un des nombreux corps que possède l'être humain, le plus dense, le plus limité. Les écrits de l'ordre du Temple parlaient de purifier le corps par la discipline spirituelle pour dépasser ses limites. La connaissance cachée à travers les âges enseigne que la matière n'était qu'une manifestation de l'esprit et que le véritable être humain est un esprit piégé dans un rêve dont il doit se réveiller. Ceux qui ont saisi cette vérité ont dépassé l'existence ordinaire. Les mystiques ont atteint des états supérieurs de conscience. Les alchimistes ont laissé des guides codés pour la transformation intérieure. Et les gnostiques se sont battus pour garder leur message vivant dans un monde qui les chassait sans relâche. Si l'univers est mental et si la matière est une illusion, alors la réalité peut être façonnée par la pensée et par la foi. Cette connaissance a été cachée, tordue, supprimée, parce qu'elle donne du pouvoir, elle libère, et elle fait de l'être humain le créateur de son propre destin. La prochaine étape de ce voyage, c'est de comprendre comment la foi se relie à la manifestation de la réalité. Si tu te dis « réveille-toi du rêve de la matière », alors la lumière montrera le chemin. Sophia, chapitre 4. La manifestation consciente et le pouvoir de l'intention, l'esprit de l'homme façonne son destin. Il n'y a pas de Dieu qui écrive l'avenir, seulement la vibration de ses pensées qui devient réalité. Hermès, Corpus Hermeticum.
Depuis l'Antiquité, les sages enseignent que la réalité n'est pas fixe, mais un champ flexible de possibilités. Quand l'esprit humain s'aligne avec les lois de l'univers, il a le pouvoir de transformer l'énergie en matière, de rendre visible ce qui était invisible. Les enseignements hermétiques, les textes alchimiques et les écrits gnostiques sont dits accords. La clé de la manifestation, c'est l'intention consciente. Une volonté focalisée, combinée à une certitude absolue, agit comme un ciseau, sculptant la réalité. La réalité comme projection mentale. Les cultures anciennes ne voyaient pas la réalité comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un reflet de l'esprit de l'observateur. Le 8 évangile de Thomas, le 8, un des textes interdits du christianisme primitif, dit « Ce qui est en toi, si tu le fais sortir à la lumière, te sauvera. Si tu ne le fais pas sortir, cela te détruira. » Cela signifie que nos pensées et nos émotions ne sont pas de simples sensations passagères. Ce sont des forces créatrices qui sculptent notre destin. Les Upanishads et les textes védiques disent aussi « Tu es ton désir le plus profond. Comme est ton désir, ainsi est ton intention. Comme est ton intention, ainsi est ta volonté. Comme est ta volonté, ainsi est ton destin. » Si l'esprit est la source de la réalité, alors maîtriser ses pensées et ses émotions, puis les diriger avec une intention claire, est la clé pour transformer sa vie. La loi de vibration, un principe hermétique fondamental, est la loi de vibration, résumée par le Kybalion. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Cela signifie que tout, dans l'univers des atomes jusqu'aux pensées, est de l'énergie vibrant à différentes fréquences. La manifestation se produit quand tu alignes ta vibration intérieure avec la réalité que tu veux créer. Les alchimistes médiévaux ont résumé cela par « comme dedans, ainsi dehors ». Comme en haut, ainsi en bas. Cette connaissance a traversé de nombreuses traditions. Dans la Kabbale, l'énergie appelée Keter, lorsqu'elle est correctement focalisée, peut manifester n'importe quelle réalité, le pouvoir de la parole et la vibration sacrée. Depuis des siècles, les traditions ésotériques affirment que les mots prononcés sont un canal direct de création. Ce n'est pas un hasard si tant de religions décrivent la création de l'univers par la parole. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans la tradition védique, le son primordial est la vibration qui a créé l'existence. Les soufis utilisent le dhikr, la répétition de mots sacrés, pour changer la perception et atteindre des états supérieurs de conscience. Le Tao Te Ching dit « Les mots sont la forme la plus subtile de l'is-action, et l'is-action est la forme la plus dense des mots. » Le langage n'est pas seulement un moyen de communiquer, c'était un outil de création. Les affirmations, les déclarations, les prières, prononcées avec une foi absolue, peuvent remodeler le tissu même de l'existence. La science de la manifestation, l'esprit et le champ quantique. La physique quantique confirme ce que les sages savaient déjà. La conscience interagit avec la réalité d'une manière que la science classique ne peut pas expliquer. L'expérience des deux fentes a montré que les particules se comportent différemment lorsque elles sont observées, suggérant que la réalité répond à la présence et à l'intention de l'observateur. Le travail du docteur Masaru Emoto sur les cristaux d'eau a montré que les pensées et les mots changent leur structure. Si les émotions humaines peuvent influencer l'uso, imagine leur impact sur le monde physique. Carl Jung, avec la synchronicité, explique que la réalité extérieure et l'esprit intérieur sont reliés. Les événements ne sont pas aléatoires, ils reflètent les états mentaux et émotionnels. Ce que tu crois avec certitude apparaît dans ta réalité. Les gardiens du secret de la manifestation, à travers l'histoire, ce savoir a été protégé par des ordres secrets et des mystiques. Les Templiers ont été accusés d'hérésie pour leur compréhension profonde du pouvoir mental et de ses liens avec des traditions mystiques du Moyen-Orient. Les Rose-Croix ont encodé ces enseignements dans des textes alchimiques. Les soufis les ont préservés par la poésie et le symbole. Le mystique persan Al-Hallaj fut exécuté au Xe siècle pour avoir affirmé que les humains peuvent s'y unir au divin et manifester sa propre réalité. Avant de mourir, il disait « La foi n'est pas l'espoir, c'était le savoir. Et celui qui sait, crée. » Les écrits de l'ordre du Temple et les documents Rose-Croix affirment que la certitude absolue est la clé pour accomplir les désirs. Louis-Claude de Saint-Martin, occultiste du XVIIe siècle, écrivait « La réalité n'est pas imposée à l'homme. L'homme impose la réalité par sa volonté. Si l'esprit est la source de la réalité, et si intention consciente façonne le monde,
alors la foi est l'outil ultime de la manifestation. La vraie foi n'est pas une croyance passive, c'était une certitude absolue. Ce n'était pas espérer que quelque chose arrive, c'était savoir que cela est déjà arrivé sur le plan énergétique et que cela attend simplement d'apparaître dans la matière. Cette connaissance a été cachée parce qu'elle donne du pouvoir, elle libère de la dépendance et elle transforme chacun en architecte de son destin. Le prochain chapitre explorera comment les émotions et le subconscient influencent la manifestation et comment aligner l'esprit avec la création consciente. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des lois que l'humanité n'a pas encore totalement comprises. Chapitre 5. Le subconscient et la programmation cachée de la réalité. Tant que le inconscient n'y est pas rendu conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. À travers l'histoire, les grands initiés ont compris que le monde autour de nous n'est qu'un reflet de ce qui est en nous. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la réalité qu'ils vivent n'est pas créée consciemment par leur esprit rationnel, mais par les profondeurs cachées de leur subconscient. Des temples des Égyptes aux monastères soufis, des gnostiques aux kabbalistes, tous ont enseigné la même vérité. Le subconscient est le véritable architecte de l'existence. Maîtrise ton subconscient et tu maîtrises la réalité. Le subconscient, gardien du destin, la psychologie moderne montre que 95% de nos décisions, pensées et émotions viennent du subconscient. Cela signifie que même quand tu crois faire des choix conscients, c'est ton programme caché qui trace ton chemin. Les gnostiques le savaient. L'évangile de Philippe dit « Celui qui ne connaît pas son ombre est condamné à vivre en elle ». Les enseignements soufis expliquent que nous sommes enfermés dans des cycles de pensées et d'émotions que nous remarquons à peine. Le poète Rumi écrivait « Tu es né avec des ailes, mais tu as appris à ramper ». La vraie manifestation exige non seulement un effort conscient, mais une reprogrammation profonde du subconscient. Le subconscient dans les traditions ésotériques. Les traditions anciennes ont appelé le subconscient par différents noms. En alchimie, c'est le dragon noir, la partie sombre de la psyché, qui doit être transformée avant d'atteindre la pierre philosophale. Dans la Kabbale, il est lié à Yetzira, le royaume de l'imagination et des rêves, le filtre qui relie l'esprit à la matière. Les enseignements hermétiques le décrivent comme la sphère cachée où les pensées sont plantées et qui plus tard pousseront dans le monde extérieur. Hermès Trismégiste disait « L'univers est mental, mais l'esprit de l'homme dort. Celui qui réveille son esprit caché réveille sa divinité. » Ce secret a été gardé parce qu'il donne une puissance immense. Les schémas cachés qui façonnent la vie, le subconscient stocke des souvenirs et des émotions. Mais il filtre aussi ce qui apparaît dans nos vies. Chaque pensée laisse une empreinte dans les terres. Ceux qui s'installent dans la pauvreté vivront la rareté. Ceux qui cultivent la richesse dans le subconscient la verront se manifester. Les écrits Rose-Croix affirment « Le problème, c'est que la plupart des gens sont programmés dès la naissance avec des croyances limitantes. » Les Templiers écrivaient que la société était conçue pour garder les gens mentalement esclaves. L'éducation, la religion dogmatique et la culture plantent des idées profondément dans le subconscient et limitent notre pouvoir de créer. Louis-Claude de Saint-Martin écrivait « La plus grande ruse de l'adversaire n'est pas l'oppression physique, mais de convaincre le somme d'État accepter de fausses croyances comme siennes. » L'alchimie de la psyché. Les alchimistes enseignaient que la vraie transformation commence non pas avec les métaux, mais avec la psyché. Paracelse écrivait « La maladie ne commence pas dans le corps, mais dans l'esprit. La guérison ne commence pas dans la chair, mais dans l'usam. » Le pouvoir de l'imagination et de la visualisation, un des secrets les mieux gardés des ordres ésotériques, et l'utilisation de l'imagination comme outil créatif. Le Vedanta enseigne que la réalité n'est qu'une projection de nos croyances intérieures. La Bhagavad Gita dit « Le stome est fait de sa foi. Ce qu'il y croit, il le teste. » Les soufis utilisaient la visualisation pour se connecter à l'univers. Al-Hallaj, martyr soufi, fut exécuté pour avoir dit que l'imagination est le véritable lien au divin. Les Rose-Croix insistaient « L'imagination n'est pas un fantasme. C'est une faculté créatrice. » Leurs écrits enseignent que ce que tu vois clairement dans ton esprit deviendra inévitablement réel. Napoléon Bonaparte, lié à certaines traditions ésotériques, disait « L'imagination gouverne le monde et c'est le fondement de la magie, de la manifestation et de l'alchimie intérieure. » La science du subconscient et la neuroplasticité. La science moderne rattrape ce que les sages savaient déjà. La neuroplasticité prouve que le cerveau n'est pas fixe. Il peut être remodelé par de nouvelles pensées et expériences. Des études montrent que répéter des images mentales et des affirmations peut changer la structure du cerveau, amenant l'esprit à adopter de nouvelles croyances et habitudes.
Le Dr Joe Dispenza, pionnier de la puissance du subconscient, explique: le cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience vivement imaginée. La transformation se produit quand tu apprends à ton corps ce que ressent la nouvelle réalité avant que le nuit arrive. Les recherches sur l'hypnose confirment que le subconscient peut être reprogrammé par la répétition, ce qui correspond aux pratiques anciennes de mantras, d'affirmations et de décrets. Reprogrammer le subconscient pour manifester. Les ordres ésotériques ont développé des méthodes pour aligner le subconscient avec l'intention consciente. Affirmations répétées, répéter des déclarations puissantes dans un état détendu est l'une des meilleures façons de reprogrammer le subconscient. Visualisation créatrice. Imaginez ta réalité désirée avec une émotion forte, comme si elle était déjà là. Méditation et autosuggestion. Entrez dans un état profond et réceptif où le subconscient s'ouvre à une nouvelle programmation. Rituel de transformation intérieure. Les alchimistes brûlaient symboliquement les vieilles croyances et plantaient de nouvelles idées. Éviter les influences négatives, s'éloigner des messages qui renforcent la limitation et la rareté. Conclusion? Récupérer le pouvoir intérieur. Le subconscient est le véritable moteur de la réalité. Ce qui y est planté apparaîtra dans ta vie, en bien comme en mal. Les grands initiés l'ont compris et ont laissé des indices codés pour que l'humanité puisse briser le conditionnement. Maîtrise ton esprit inconscient et tu tiens le pouvoir de changer ton destin. Le prochain chapitre explorera comment l'is-énergie et la vibration façonnent la réalité et comment aligner ta fréquence sur l'abondance et l'accomplissement. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise l'univers. Chapitre 6. Énergie, vibration et le secret de la fréquence universelle. Si tu veux trouver les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Depuis des temps anciens, les sages enseignent que tout, dans l'univers, est vibration. Rien ne est vraiment solide. Quand tu observes la matière de près, ce n'est que de l'us-énergie en mouvement. Cette idée apparaît dans les traditions hermétiques, les écrits védiques, les écoles ésotériques du Moyen-Orient, et elle est confirmée par la science quantique moderne. Mais cette connaissance va au-delà de la théorie. Ceux qui apprennent à contrôler leur propre fréquence peuvent changer la réalité pour qu'elle travaille en leur faveur. Les enseignements cachés disent que la vibration n'est pas seulement une propriété de la matière, c'est la fondation de l'existence elle-même. Et en tant que partie de cette structure cosmique, l'être humain peut changer sa vibration et influencer le tissu même de la réalité. L'état univers, énergie en mouvement. Les civilisations anciennes comprenaient que l'univers n'est pas statique. C'était une symphonie de sondés et de vibrations. Le sage ne lutte pas contre le courant, il s'y accorde. Ainsi le dit le Tao Te Ching de Lao Tzu. Dans ce flux, il trouve la totalité. Dans la Kabbale, le concept de l'or Ein Sof, la lumière infinie, représente la vibration primordiale d'où tout provient. Les mystiques hébreux enseignaient que chaque son, chaque mot, chaque émotion émet une fréquence capable d'affecter la matière. Les védantistes croyaient que le son n'est pas un simple chant rituel, mais la vibration cosmique qui soutient toute existence. Les alchimistes affirmaient que chaque métal, chaque substance possède sa propre vibration, et que transformer le plomb en or n'était pas seulement un processus physique, mais un processus spirituel, élever la vibration de la matière dense jusqu'à ce qu'elle devienne une forme pure. Le Kybalion et la loi de vibration, les principes hermétiques du Kybalion déclarent « Rien ne repose, tout bouge, tout vibre ». Cela montre que la réalité est un flux constant d'énergie. Et ce qui semble solide est simplement une vibration ralentie, condensée. Les traditions ésotériques savaient que pour manifester tes désirs, tu dois accorder ta propre vibration à la réalité que tu veux créer. Cela signifie que tu n'es pas une victime d'événements extérieurs. Tu émets une fréquence, et cette fréquence attire des personnes, des événements et des situations similaires. Le semblable attire le semblable. Celui qui vibre dans la rareté attirera la pauvreté. Celui qui vibre dans l'abondance attirera la richesse. Corpus Hermeticum. La science quantique et la puissance de la vibration. La physique quantique a révélé que la matière est essentiellement de l'énergie en mouvement. L'expérience des deux fentes a montré que les particules se comportent comme ondes ou comme matière selon qu'elles sont observées. Cela suggère que la réalité est plus flexible qu'on ne l'imaginait et que la conscience joue un rôle majeur dans sa formation. Les expériences du docteur Masaru Emoto sur les cristaux d'eau ont montré que les mots et les émotions affectent la structure moléculaire de l'eau. Des mots d'amour et de gratitude créent des motifs magnifiques. Des mots de haine et de peur créent des formes chaotiques et déformées.
Et puisque le corps humain est composé de plus de 70%, 10%, 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 ta vibration émotionnelle a un impact énorme sur ta santé, ton destin et ton environnement. Le champ énergétique humain et la résonance. Les humains ne sont pas seulement chair et os. Nous sommes des champs d'énergie qui interagissent en permanence avec l'univers. Dans l'hindouisme, les chakras représentent des centres d'énergie qui régulent la vibration du corps. Le soufisme parle de la baraka, une énergie qui s'élève par la prière, la danse et la méditation. Les enseignements hermétiques disent que tu peux élever ta fréquence par la pensée, l'intention et l'alchimie intérieure. Celui qui contrôle sa vibration contrôle son destin. Paracels et les mystiques disaient que lorsque tu élèves ta vibration, tu te protèges de la négativité et tu attires opportunité, santé et abondance. C'était la base de la manifestation consciente. Ce que tu tiens comme vibration intérieure apparaît dans ton monde extérieur. Le son et la vibration comme outil de transformation. Depuis l'Antiquité, des sons spécifiques et des fréquences ont été utilisés pour changer la conscience et réaligner l'énergie du corps. Mantra védique, chant grégorien, prière kabbalistique, dhikr soufi, tous poursuivent le même but, accorder la fréquence humaine à l'harmonie de l'univers. Les écoles de mystère enseignaient que le son n'affecte pas seulement l'esprit, il peut changer la matière. Les prêtres égyptiens utilisaient le son pour guérir et déplacer l'énergie. Pythagore a découvert que certains intervalles musicaux pouvaient élever la conscience. Et sa théorie de la musique des sphères suggérait que le cosmos lui-même est une symphonie vibratoire. Les Rose-Croix disaient « Chaque mot, chaque pensée est une note dans la symphonie de l'existence. Le sage choisit soigneusement sa vibration car il sait qu'il compose sa propre réalité. » Comment élever sa vibration et s'y aligner avec l'abondance? La vibration n'est pas que une idée. C'était une force réelle que tu peux modifier. Pensée élevée. Les pensées négatives abaissent la vibration. L'amour, la gratitude et la certitude élèvent. Sont les fréquences. Écouter de la musique à haute vibration, chanter des mantras, utiliser des tonalités spécifiques peut réinitialiser l'énergie. Mouvement et respiration. Le corps est un instrument vibratoire. Danse, respiration consciente et yoga libère et élève l'énergie. Environnement et relations. Ton entourage influence ta vibration. Être près d'une énergie positive aide à maintenir une fréquence élevée. Parole, chaque mot a une vibration. Parler avec intention et confiance peut transformer la réalité. Conclusion, maîtriser la vibration. L'univers répond à la fréquence que tu émets. La réalité n'est pas aléatoire. Elle reflète ta vibration intérieure. Les mystiques, les alchimistes, les sages savaient que maîtriser la vibration, c'est maîtriser la réalité. Quand tu élèves ta fréquence au-dessus de la peur, de la rareté et du doute, tu entres dans un niveau d'existence où la manifestation devient naturelle, où l'abondance devient normale et où l'univers devient ton allié. Ensuite, nous verrons comment l'énergie émotionnelle façonne la manifestation et comment transformer les émotions en puissance créatrice. Maîtrise la vibration, maîtrise ta vie. Chapitre 7. Les énergies émotionnelles et son impact sur la manifestation. Les émotions est le carburant de la création. Ce que le cœur ressent avec intensité, l'univers le transforme en réalité. Corpus Hermeticum. Depuis des temps anciens, ceux qui ont été initiés au mystère caché savent que l'émotion est la force la plus puissante dans le processus de manifestation. Il ne suffit pas de visualiser un désir ou de fixer une intention si tu ne l'associes pas à une émotion forte et alignée. L'émotion agit comme un pont entre l'esprit conscient et le subconscient, et c'est par l'émotion que la réalité répond. Physique quantique et sagesse ancienne. La physique quantique commence à confirmer ce que les alchimistes et les mystiques savent depuis des millénaires. L'émotion n'est pas seulement un ressenti psychologique, c'est une vibration qui interagit avec le champ quantique. Les textes Rose-Croix disent « La pensée est la graine, mais les émotions est les seaux qui la fait pousser ». Le pouvoir de l'émotion dans la création de la réalité, les gnostiques enseignaient que l'humanité reste prisonnière de l'illusion parce qu'elle ne comprend pas le pouvoir de l'émotion. Le Évangile de Philippe affirme « Ce que tu ressens de tout ton être devient ton destin ». Cela signifie que les émotions profondément maintenues dans l'esprit et le cœur ne sont pas temporaires.
elles envoient un ordre vibratoire à l'univers. Les alchimistes symbolisaient l'émotion par le feu intérieur, la force qui transforme la matière brute en or. Paracels écrivait « Le feu du désir ardent façonne la pierre philosophale. Le soufisme enseigne qu'une émotion correctement canalisée peut élever la conscience. » Rumi écrivait « Ce que tu cherches te cherche aussi, mais il ne te trouvera que lorsque ton cœur appellera avec assez d'intensité. » Fréquence émotionnelle et effet sur la manifestation. Chaque émotion porte une vibration spécifique. La science a mesuré ces fréquences et a montré que des émotions comme l'amour, la gratitude et la joie émettent des ondes harmonieuses, expansives, tandis que la peur, la culpabilité et le désespoir génèrent des ondes denses et chaotiques. David R. Hawkins, dans Power vs Force, a établi une échelle vibratoire où les émotions les plus hautes, amour, paix, illumination, ont l'impact le plus positif sur la réalité. Le Zohar dit « Celui qui demeure dans la joie demeure dans la demeure du Très-Haut. Celui qui demeure dans la tristesse demeure dans l'u sombre de la mort. » Les Rose-Croix affirmaient « Ressens-le comme si c'était déjà réel, et cela le deviendra. » Le rôle du cœur dans la création de la réalité. Les mystiques ont longtemps affirmé que le cœur est le véritable centre de pouvoir. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions anciennes voyaient le cœur comme le siège de l'âme. La science moderne montre que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Cela signifie que la vibration émotionnelle influence la manifestation bien plus que la pensée rationnelle. L'Institut Horstmann a découvert que des sentiments comme la gratitude et l'amour élargissent le champ énergétique et le synchronisent avec l'environnement, créant ce qu'on appelle des miracles ou des synchronicités. Le Tao Te Ching dit « Un cœur calme est un miroir de le flux univers. Ce qu'il reflète devient réel. » Transformer les émotions en énergie de manifestation. Les groupes ésotériques ont développé des techniques pour convertir l'énergie émotionnelle en force créatrice. Reprogrammation du subconscient. Puisque le subconscient répond davantage à l'émotion qu'à la logique, il faut générer des émotions puissantes de certitude et de joie lors de la visualisation. Gratitude. La gratitude est une émotion majeure, car elle signale à l'univers que ton désir est déjà réel. Transmutation des émotions négatives. Les alchimistes ne niaient pas les émotions difficiles. Ils les utilisaient comme combustible de transformation. Colère, peur, tristesse peuvent devenir passion, détermination et puissance. Pratique de cohérence cardiaque, respiration consciente, méditation, génération volontaire d'émotions élevées, créent un champ énergétique fort qui accélère la manifestation. Les Templiers notaient que combiner intention, émotion et action était la vraie clé du succès. Celui qui contrôle son émotion, contrôle son destin. Le danger de laisser émotion mal dirigée, l'émotion peut créer, mais elle peut aussi détruire. Les anciens avertissaient qu'entretenir la peur, la culpabilité ou le désespoir crée des réalités chaotiques. Le Corpus Hermeticum dit « Celui qui nourrit sa peur construit sa propre prison ». Les gnostiques enseignaient que les archontes, des entités de bas niveau, se nourrissent d'émotions humaines denses, et que la seule façon de s'en libérer est de maintenir une vibration élevée. L'Évangile de Judas dit « La peur est la chaîne de ceux qui ne voient pas. Seul celui qui connaît son pouvoir est libéré de l'emprise de la sombre. » Conclusion, les émotions comme clé maîtresse. L'émotion est l'ingrédient secret de la création. L'univers ne répond pas à des pensées vides, mais à la vibration puissante d'une émotion maintenue. Les sages savaient que maîtriser ton destin, c'est maîtriser tes émotions. Celui qui apprend à générer volontairement des états émotionnels élevés possède le pouvoir de transformer sa vie en œuvre de création consciente. Ensuite, nous explorerons comment les lois du karma et la causalité cachée affectent la manifestation et comment briser les schémas limitants qui freinent ta puissance créatrice. Souviens-toi, l'univers ne répond pas à ce que tu penses. Il répond à ce que tu ressens avec intensité. Chapitre 8. Karma et causalité cachée dans la manifestation. Chaque effet a une cause. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des lois en mouvement. Kybalion. Depuis l'Antiquité, les humains cherchent à comprendre le tissu mystérieux de l'existence. Pourquoi certains semblent destinés à la grandeur, tandis que d'autres subissent des difficultés sans fin? Pourquoi certains attirent la chance et l'harmonie, tandis que d'autres se retrouvent coincés dans des cycles de rareté et de douleur? Les réponses ne se trouvent pas dans le hasard, ni dans un destin imposé par des forces extérieures. La loi qui gouverne la réalité est la même que celle enseignée discrètement dans les écoles de mystère et les textes sacrés secrets. La causalité est absolue.
et l'univers renvoie exactement ce que chaque personne projette depuis son être le plus profond. Karma, la loi immuable de cause et d'effet. Les sages orientaux ont appelé cela karma, la loi incassable de cause et d'effet. Les hermétistes l'ont appelé loi de correspondance. Les Rose-Croix parlaient de rétribution vibratoire. Les gnostiques la décrivaient comme le cycle d'apprentissage de l'âme. Tous reconnaissent que l'univers n'est pas chaotique. C'est un système ordonné où chaque action, chaque pensée, chaque émotion produit une réaction correspondante dans l'expérience. Les sommes récoltent ce qu'ils sèment. Non pas parce que Dieu le punit, mais parce que son être agit comme un aimant, attirant des énergies semblables. Pistis Sophia. Ceux qui comprennent cette loi cessent de se voir comme des victimes du destin et commencent à façonner leur vie consciemment. Ils comprennent qu'il n'existe pas d'accident. Il n'y a que des lois précises, aussi fiables que la gravité ou le magnétisme. Les Templiers protégeaient cette connaissance par des écrits secrets, affirmant que le destin est l'ombre des choix passés qui se projettent sur le présent. Les soufis disaient que le destin n'est pas une prison fixe, mais un résultat flexible, et que quiconque s'éveille à la loi peut réécrire son chemin. Le livre des morts égyptien et la justice cosmique. Les anciens Égyptiens symbolisaient la justice cosmique par la déesse Maa, représentée par la balance qui pèse le cœur lors du jugement final. Ce n'était pas une punition divine, c'était un reflet de la vibration maintenue par l'être humain durant sa vie. Celui qui sème l'obscurité récolte l'obscurité. Celui qui sème la lumière est soutenu par la lumière. Cathare, gnostique et cycle d'apprentissage. Les cathares, persécutés pour leur connaissance ésotérique, croyaient que chaque vie est une chance d'effacer les résidus du passé et d'élever la vibration de l'âme vers sa pureté originelle. Leur texte caché explique que l'âme se réincarne en cycle, répétant les leçons jusqu'à ce que la conscience brise la roue de la souffrance par la compréhension de la loi. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel est une école où chaque expérience reflète l'énergie que tu émets. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. L'Évangile de Thomas dit « Ce que tu donnes au monde, le monde te le rend. Mais une fois que tu comprends cela, tu ne lui en es plus prisonnier. » Les Rose-Croix voyaient le karma non comme une condamnation, mais comme une occasion d'évolution. Chaque épreuve est une clé qui ouvre une porte vers un niveau supérieur de compréhension. Résiste et la leçon se répète. Accepte et la porte s'ouvre, changeant ta réalité. Transformer le karma par le travail intérieur. Les écrits de l'ordre du temple montrent que les initiés savaient comment dissoudre le karma par la transformation intérieure. Ce n'était pas une question de pardon religieux, c'était une question d'élévation vibratoire, sagesse, action consciente, alignement. Les védantistes enseignaient que le karma apparaît non seulement dans les événements extérieurs, mais aussi dans la manière de penser et de ressentir. Chaque croyance limitante, chaque peur profonde, chaque schéma de manque reflète une énergie stockée de anciennes vies ou une programmation subconsciente de l'enfance. La Bhagavad Gita le dit simplement, les âmes est son propre juge, ce qu'elle plante, elle le récolte. Il n'y a pas de Dieu qui punit ou récompense, il n'y a que la loi, en équilibre parfait. Les alchimistes symbolisaient cela par l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. La vie est un cycle, et tout ce qui est envoyé revient à son origine. Mais ils savaient aussi que l'Ouroboros pouvait être brisé. Le cycle peut être transcendé par ceux qui comprennent la cause cachée de leur réalité et la changent à sa racine. Celui qui comprend la loi cesse d'être esclave du destin et devient son maître. Paracels. Les soufis expliquaient que le karma n'est pas une malédiction, mais une boussole qui guide l'âme vers l'éveil. Al-Hallaj, exécuté pour avoir affirmé l'union avec le divin, écrivait avant de mourir. Il n'y a pas de punition, il n'y a que feu, un écho. Ce que tu envoies à l'univers revient. Les Rose-Croix enseignaient que le karma peut être transformé par l'art de la vibration consciente. L'énergie ne paie pas fixe. Elle change quand sa cause change. Insight quantique et rupture du karma. La physique quantique commence à confirmer ce que les anciens savaient. La réalité n'est pas fixe. C'est un champ de possibilités façonné par l'observation. Si le karma est le résultat de l'énergie émise, alors le dissoudre signifie changer la manière dont tu vibres avec le monde. Les gnostiques disaient que la manière la plus rapide de changer la réalité est d'élargir la conscience. Reconnais tes schémas répétitifs et tu peux les arrêter. Comprends la cause de ton expérience et tu peux la changer. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la conscience multidimensionnelle et l'existence au-delà du temps linéaire et comment accéder au pouvoir du soi éternel pour dépasser les limites du temps et de l'espace. Le destin n'est pas gravé dans la pierre. Quand tu t'éveilles à la loi,
tu déverrouilles son pouvoir. Chapitre 9. Conscience multidimensionnelle et puissance du soi éternel. Le temps est une illusion créée par l'esprit pour nous faire croire à la séparation, mais dans la vérité ultime, tout existe dans un seul moment éternel. Corpus Hermeticum. Des civilisations anciennes aux découvertes les plus récentes de la physique quantique, l'idée que la réalité dépasse une vision linéaire du temps est au cœur de la sagesse cachée. L'esprit logique insiste sur une ligne, passé, présent, futur. Mais les initiés ont toujours enseigné que l'être véritable dépasse cette illusion. Les mystiques soufis disaient que le moment éternel est le seul temps réel. Les kabbalistes parlaient de toutes les possibilités existant simultanément dans l'arbre de vie. Les védantistes décrivaient la réalité comme des dimensions interconnectées. Les gnostiques, dont les enseignements furent supprimés par les églises, affirmaient que l'essam n'y est pas limité à une seule vie linéaire, mais opère sur plusieurs niveaux en même temps. L'Est-évangile de Thomas dit « Quand le aveugle voit disparaître le monde qu'il croyait connaître, il se souvient qu'il a toujours été un avec la lumière. » Ce savoir a été gardé secret parce qu'il révèle la vérité la plus grande. Les humains ne sont pas coincés dans un destin fixe. La conscience peut se déplacer entre les réalités, sauter entre les lignes temporelles et accéder à des versions supérieures d'elle-même. Les Templiers, dans leurs écrits secrets, disaient « La véritable immortalité n'est pas dans le corps, mais dans l'expansion de la conscience au-delà des limites du temps. » Les Rose-Croix enseignaient que le soi présent n'est qu'une expression de l'âme et que la vraie liberté commence quand tu apprends à te connecter à ton soi supérieur. Le temps n'est qu'une ombre projetée par l'esprit. Quand tu t'éveilles, tu réalises que tu es déjà ce que tu cherches. Pistis Sophia. Le soi éternel est la connexion à l'essence infinie. Les textes ésotériques parlent du soi supérieur comme de l'essence divine qui dépasse l'existence limitée. Les védantistes le appelaient Atman. Les mystiques chrétiens l'identifiaient au Christ intérieur, les hermétistes au mental universel. Des écrits attribués à l'Ilsordre du Temple suggèrent que les initiés pratiquaient des méthodes pour se relier au soi éternel, accédant à une connaissance au-delà de leur expérience et à des réalités où le temps a déjà fini son travail. Les cathares disaient « La mort n'est pas une fin, mais un changement de perception, et ceux qui atteignent la gnose peuvent se souvenir de toute leur vie à la fois. » Les soufis enseignaient que une fois que l'âme atteint une vibration plus élevée, elle peut communiquer avec son soi futur, recevant une guidance sur son chemin. Rumi écrivait « Tu n'es pas seulement cet instant, tu es la somme de tout ce que tu as été et de tout ce que tu seras. Écoute celui qui est déjà éveillé en toi. Ligne temporelle et choix du destin. » La physique quantique confirme peu à peu ce que les anciens savaient. La réalité n'est pas une seule chose fixe, mais une gamme de possibilités existant simultanément. La théorie des univers parallèles suggère que chaque choix crée une nouvelle trajectoire et que la conscience peut se déplacer entre ces réalités selon sa vibration. Les alchimistes médiévaux disaient que le temps pouvait être modelé par la volonté et qu'un maître authentique pouvait sauter entre des instants, choisissant le chemin le plus élevé pour l'évolution. Les Rose-Croix parlaient de changer la fréquence de la perception et qu'en modifiant la structure intérieure de la conscience, on peut s'aligner avec une version supérieure de soi. Il n'existe pas une seule réalité, il existe une infinité, prête à être choisie. Corpus Hermeticum. Les textes hermétiques révèlent que l'esprit ne fait pas qu'observer la réalité, il interagit avec elle. Il façonne les événements par la vibration qu'il maintient. Le Kybalion dit « Celui qui comprend la loi du rythme peut s'élever au-dessus des hauts et des bas de la vie, naviguant entre eux comme un maître du destin. » Les Esséniens, dans leurs manuscrits secrets, croyaient que le temps est une spirale et qu'en élargissant la perception au-delà de l'instant immédiat, on peut retrouver la mémoire de l'âme. Accéder à la sagesse du soi éternel. Les Templiers croyaient que chacun peut accéder à la connaissance de son soi éternel par l'introspection profonde et la connexion à son essence supérieure. Leurs écrits secrets affirment qu'en apaisant l'esprit et en entrant dans un état de réceptivité, on peut recevoir des informations provenant d'autres dimensions. Les Rose-Croix enseignaient que quiconque apprend à écouter l'intuition et à lire les signes que l'univers envoie peut recevoir des révélations depuis sa conscience supérieure. Les sages ne demandent pas autant, ils demandent à leur propre être, car ce qu'ils cherchent est déjà en eux. Tao Te Ching. Les gnostiques disaient que la prière et la méditation sont des outils pour se connecter au soi éternel, non pas au sens dévotionnel, mais comme méthode pour se souvenir de la vérité derrière l'illusion. Les soufis pratiquaient la contemplation silencieuse, enseignant que dans le vide de l'esprit, la voix de l'âme se fait entendre. Le Zohar dit « Celui qui connaît son vrai nom connaît son destin, car les âmes
possède un nom secret qui résonne avec le cœur de l'univers. Les védantistes parlaient d'Epakasha, l'ép-archive cosmique, où toutes les possibilités existent déjà et accessibles à ceux qui dépassent les limites de l'ego. Ceux qui comprennent que la réalité est multidimensionnelle ne sont plus prisonniers du temps linéaire. Le destin n'est pas une route unique. C'est un océan de possibilités, et ceux qui éveillent leur conscience peuvent choisir leur vibration et ouvrir des portes vers des réalités plus hautes. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la manifestation quantique et l'ingénierie de la réalité, et comment utiliser la connexion au soi éternel pour manifester plus vite et plus précisément. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que l'us éternel maintenant. Ceux qui comprennent cela seront libres. Chapitre 10. Manifestation quantique et ingénierie de la réalité. L'univers n'est pas matière, mais pensée en action. Ce que l'esprit tient avec certitude, la réalité le reflète sans délai. Corpus Hermeticum. Des profondeurs des textes hermétiques aux découvertes les plus récentes de la physique quantique, l'idée que la réalité n'est pas fixe, mais une projection flexible de l'esprit, a été réservé à ceux qui osent dépasser l'illusion d'un destin déterministe. La manifestation quantique n'est pas de la magie, et ce n'est pas seulement de la pensée positive. C'est fait l'utilisation précise des lois universelles pour changer la fréquence de l'existence et aligner la conscience avec la réalité que tu veux. Les Rose-Croix, les alchimistes et les gnostiques comprenaient que l'esprit n'observe pas seulement la réalité, il la façonne selon la vibration intérieure qu'il maintient. Les initiés savaient que les seules limites à la manifestation sont la programmation mentale et la manière dont nous percevons le temps. Le Kybalion le dit clairement, le tout est esprit. Celui qui maîtrise l'esprit maîtrise son destin. La physique moderne montre que l'observateur n'est pas passif. Il influence la manière dont la matière se comporte. La matière est de lutte énergie à différentes fréquences, et la conscience humaine peut interagir avec ce champ quantique pour le remodeler. Les gnostiques enseignaient que manifester ne veut pas dire créer quelque chose à partir de rien, mais s'accorder à une réalité déjà existante sur un autre plan de possibilités. L'évangile de Thomas dit « Le royaume est déjà là, mais les gens ne le voient pas parce que leurs yeux sont fermés ». Les soufis décrivaient la manifestation comme l'art de laisser la volonté divine circuler librement à travers toi. Al-Hallaj disait « Avant sa mort, la vérité appartient à celui qui la tient pure. Il n'y a pas de séparation entre celui qui désire et l'objet désiré. Il n'y a que le doute. » Les Templiers cachaient ce savoir dans leurs écrits codés. Le contrôle de la réalité vient de l'alignement de l'intention avec la vibration. Observation quantique et création de la réalité. L'une des découvertes les plus étonnantes de la physique quantique est que la réalité ne se manifeste pas pleinement tant qu'elle n'est pas observée. L'expérience des deux fentes a montré que les particules se comportent comme des ondes ou comme de la matière selon qu'un observateur est présent. Cela confirme ce que les anciens savaient. La conscience façonne la réalité. Carl Jung, avec la synchronicité, disait que les événements de la vie ne sont pas de simples accidents, mais des reflets de l'état intérieur. Ce qu'un homme croit à l'intérieur, il le retrouve à l'extérieur. Les Rose-Croix parlaient du ingénierie de la réalité par le contrôle de l'esprit et de l'émotion. L'univers renvoie exactement la fréquence tenue dans la conscience. Les kabbalistes, en parlant de la séphira de Keter, expliquaient que la réalité visible est une expression tardive d'une cause vibratoire déjà existante sur un plan supérieur. Le sage ne lutte pas contre le courant, il s'y aligne et le guide avec son intention. Tao Te Ching. Manifesté depuis les états de certitude, les alchimistes enseignaient que la clé de la manifestation n'était pas le désir, mais la certitude absolue que ce que tu veux existe déjà sur un autre plan. Paracels écrivait « Le secret ne est pas de demander, mais de savoir que cela a déjà été donné ». Les textes hermétiques expliquent que la foi n'est pas une croyance vide, c'est une fréquence alignée sur la réalité désirée. La Bhagavad Gita dit « Celui dont l'esprit ne doute pas a déjà reçu ce qu'il cherche ». Les Templiers enseignaient que la manifestation s'accélère lorsque le désir cesse d'être une supplication et devient une conviction inébranlable. Les Cathares, dans des écrits interdits, disaient « Les univers ne répondent pas aux besoins, mais à la vibration de la certitude ». Les textes de l'ordre du Temple suggèrent que la manifestation consciente ne demande pas d'effort, seulement un alignement. Le évangile de Judas dit « Ceux qui savent ne demandent pas. Ils marchent simplement dans la lumière de leur propre vérité. » Le piège de l'effort mental et de la résistance. L'une des plus grandes erreurs dans la manifestation est de vouloir forcer la réalité
avec l'esprit rationnel. Les anciens le savaient, trop d'effets forts mentaux créent de la résistance. Et la résistance bloque le flux naturel de la création. Les Rose-Croix disaient que l'univers répond mieux au flux qu'au contrôle rigide. Les soufis parlaient de la danse de la création. Quand tu te rends au rythme de l'univers, tu reçois ce que d'autres poursuivent en vain. Rumi disait « Ne poursuis pas, permets, ne cherche pas, reçois. Ce qui te appartient viendra si tu te ouvres. » Les Templiers parlaient d'attente active, tu poses l'intention, puis tu lâches l'anxiété et tu fais confiance. Celui qui poursuit la vie la perd, celui qui s'écoule avec la vie la trouve. Tao Te Ching. Les textes gnostiques décrivent la manifestation comme vivre en harmonie avec le cosmos, en laissant l'énergie circuler librement. La peur et l'impatience bloquent la manifestation. La manifestation quantique, c'est accorder à la fréquence de ce que tu veux, tout en gardant une certitude absolue. Cela existe déjà avant d'y apparaître. Les anciens comprenaient que la réalité reflète la vibration soutenue et que l'univers ne répond pas à la mendicité, mais à la certitude. Celui qui maîtrise sa vibration intérieure maîtrise son destin. Les Templiers, Rose-Croix, alchimistes et soufis ont laissé des indices de ce savoir dans des écrits secrets. Les gnostiques ont tenté de le préserver avant d'être pourchassés par ceux qui voulaient maintenir la vérité cachée. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les rêves, les visions et les états modifiés de conscience permettent d'accéder à des réalités parallèles. Aider à accélérer la manifestation. Celui qui maîtrise son esprit façonne son monde. Chapitre 11. Rêves, visions et états modifiés de conscience dans la manifestation. Celui qui comprend ses rêves comprend son destin. Car ce qui se produit dans la vie éveillée n'est qu'un écho de ce qui a été planté profondément dans l'âme. Corpus Hermeticum. Depuis l'Antiquité, les initiés des écoles de mystère savent que la conscience humaine n'est pas limitée à la perception ordinaire. Par les rêves, les visions et les états modifiés, nous pouvons accéder à des niveaux d'existence où la réalité n'est pas encore solidifiée, des lieux où le futur peut être façonné avant d'apparaître dans le monde physique. Les Templiers, les Rose-Croix et les alchimistes maîtrisaient ces techniques, non seulement pour recevoir des intuitions, mais pour influencer activement leur propre réalité. Les soufis parlaient de la vision intérieure, un état où l'âme voyage au-delà du temps et de l'espace et reçoit une connaissance directe. Rumi écrivait « Quand tu fermes les yeux, tu vois le monde réel. Ce que tu vis éveillé ne n'est que un reflet de ce que tu as déjà vu en toi. » Les kabbalistes enseignaient que les rêves sont des messages codés du soi supérieur, des fragments de réalité alternative, accessibles à ceux qui apprennent le langage des symboles. Les gnostiques disaient que les rêves sont des portes vers la vérité, car l'esprit, libéré des limites du corps, se souvient de la connaissance perdue et reçoit des enseignements d'autres plans. Le évangile de Thomas dit « Quand un homme dort, son esprit voit. Quand il se réveille, il oublie ce qu'il a vu. » Les rêves comme outils de création et de manifestation. Les textes ésotériques enseignent que les rêves ne sont pas seulement des projections subconscientes, ce sont des fenêtres sur des réalités qui ne sont pas encore fixées. Les Rose-Croix croyaient que dans le rêve lucide, une personne peut travailler avec son énergie créatrice pour influencer des événements futurs avant qu'ils n'apparaissent à l'état de veille. Les Templiers pratiquaient le rêve dirigé, programmant l'esprit avant le sommeil pour recevoir une guidance. Les Cathares voyaient les rêves comme des reflets de la vibration de l'Ussam et croyaient que contrôler le contenu du rêve permet de faire couler cette réalité dans la matière. Les soufis parlaient de vrais rêves, des voyages où l'esprit visite des plans supérieurs et ramène une connaissance capable de transformer la vie sur Terre. Les alchimistes disaient que les rêves sont le langage secret de la psyché profonde et que ceux qui savent les lire peuvent façonner leur destin avec précision. Paracels écrivait « Le sage consulte son destin dans le sommeil, là où la vérité existe sans la distorsion du monde. » Les kabbalistes expliquaient que visualiser et ressentir une réalité dans le rêve crée un lien vibratoire avec cette possibilité et la rapproche. Les états modifiés de conscience. Les états modifiés sont utilisés depuis l'Antiquité pour accéder à la sagesse cachée et accélérer la manifestation. Les chamans entraient en transe pour recevoir des visions de futurs possibles et déplacer leur destin. Des mystiques chrétiens, comme Maître Eckhart, décrivaient un état où l'âme échappe à l'esprit rationnel et se connecte directement à la source de la création. Les soufis, par la danse et le chant, atteignaient des états où le temps disparaissait et où la réalité était vécue sans les filtres ordinaires de l'esprit. Les Rose-Croix enseignaient la méditation profonde pour voir la vie depuis une perspective supérieure en se connectant aux archives de l'âme qui contiennent le passé, le présent et le futur. Quand le sage apaise son esprit,
il voit au-delà du temps. Car la vérité n'est pas dans l'esprit, mais dans l'être. Tao Te Ching. Les alchimistes parlaient du spiritus, une substance invisible, percevable dans l'introspection profonde, contenant une connaissance universelle. Les écrits de l'Ifeurdre du Temple évoquent un état appelé l'éteuil d'œil de Lisan, où l'initié transforme son monde par une seule pensée, le pont entre les mondes. Les textes ésotériques suggèrent que rêves, visions et états modifiés ne sont pas seulement des expériences internes, ce sont des points d'accès à d'autres plans où la réalité est plus fluide. Les gnostiques croyaient que Uin, et un retrait profond, pouvait amener un contact avec des êtres de sagesse supérieure, des entités existant sur des plans vibratoires plus élevés qui transmettent la connaissance à ceux qui sont prêts. Les soufis parlaient de guides invisibles, visibles seulement dans la contemplation silencieuse. Les kabbalistes disaient que la vraie communication avec le divin ne s'arrive pas dans les agitations de lui-s'éveil, mais dans ces moments où l'esprit rationnel se retire. Les templiers notaient que, dans certaines transes, l'initié peut recevoir des informations dix autres temps et dix autres lieux, accédant à une sagesse provenant de vies passées et futures. Les alchimistes parlaient de la prima materia de l'esprit, la substance invisible qui façonne les événements et qui n'est percevable que lorsque l'esprit ordinaire est totalement immobile. Les rêves, les visions et les états modifiés sont des portes vers une réalité plus profonde que la perception ordinaire. Les sages savaient que la conscience n'est pas enfermée par le corps ou par le temps. Et ceux qui maîtrisent ces outils peuvent créer et manifester à un niveau supérieur. Celui qui maîtrise une perception élargie façonne son destin avec plus de précision et de vitesse. Les Templiers, les Rose-Croix, les Soufis, les alchimistes et les gnostiques ont laissé des traces de cette connaissance dans des textes secrets, en sachant qu'un jour, l'humanité s'éveillerait à son véritable pouvoir. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la réalité holographique et comment le monde matériel n'est qu'une projection de la conscience dans le champ quantique. Ceux qui s'éveillent dans leurs rêves s'éveillent dans la vie. Chapitre 12. La réalité holographique et l'illusion de la matière. Ne te laisse pas tromper parce que voient tes yeux. La matière n'existe pas par elle-même, mais comme une projection de l'esprit dans l'éther. Corpus Hermeticum. Depuis les débuts de l'humanité, les initiés ont compris que le monde matériel n'était qu'une illusion, une projection d'une réalité plus profonde et immuable. Cet enseignement a été conservé dans des textes secrets à travers les cultures et confirmé par les découvertes les plus récentes de la science quantique. Les védantistes appelaient cela Maya, le voile qui cache notre vraie nature. Les gnostiques disaient que le monde physique et le sombre est une réalité supérieure, une prison créée par les archontes pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. L'évangile de Philippe affirme « Ce monde est un reflet. Quiconque le prend pour réel restera prisonnier. Mais ceux qui le voient comme une projection trouveront la vérité. » Les Templiers, dans leurs écrits secrets, disaient que la matière est la forme la plus dense de la conscience et qu'un initié peut apprendre à la manipuler en comprenant son caractère illusoire. Les Rose-Croix parlaient d'une lumière cachée dans la matière, l'étincelle divine sous-jacente à toute chose, visible seulement à ceux qui voient vraiment. Les soufis expliquaient que la réalité extérieure est comme un film projeté sur l'écran de l'esprit et que la clé de la liberté est de contrôler le projecteur au lieu de réagir aux images. Rumi écrivait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan dans une goutte. Ce que tu vois dehors est un reflet de ce que tu portes dedans. Lève univers comme hologramme. » La science moderne confirme ce que les anciens savaient. La réalité n'y est ni solide ni fixe. C'est une structure vibratoire qui répond à l'observation. La physique quantique montre que les particules subatomiques ne sont pas de position définie avant d'être observées, suggérant que la matière est flexible et dépend de la conscience pour exister comme nous la percevons. Le physicien David Bohm a proposé l'idée d'ici un univers holographique où notre réalité en 3D est une projection depuis une dimension supérieure. Cela correspond au texte hermétique, comme en haut, ainsi en bas, comme dehors, ainsi dedans, tout est reflet d'une seule chose. Les kabbalistes parlaient de Ein Sof, l'infini informe qui projette la création, à différents niveaux vibratoires. Les alchimistes décrivaient le monde physique comme de la lumière primordiale cristallisée, que de l'énergie condensée en matière. Paracelse s'écrivait « Rien n'est solide. Tout est vibration et mouvement. Celui qui comprend cela peut changer la structure de son destin. » Les gnostiques disaient « Le corps n'est que une ombre, un vaisseau temporaire de la conscience. L'esprit est éternel. La chair est temporaire. Celui qui s'identifie au corps est limité. Celui qui connaît son essence est libre. Pistis Sophia. »
Les Templiers croyaient que la clé de la manifestation n'était pas de changer la matière depuis la matière, mais de comprendre son origine vibratoire et de l'altérer par l'esprit. Les Rose-Croix enseignaient que matière et énergie sont interchangeables et qu'un initié peut façonner la réalité par la vibration correcte de la pensée et du sentiment. Programmer la réalité et manipuler l'hologramme. Si la réalité est un hologramme, alors elle n'est pas figée. Elle peut être changée, remodelée, ajustée par la conscience. Les soufis parlaient de Makam, un état vibratoire qui détermine la qualité de la réalité vécue. Le Tao Te Ching dit « La réalité n'est pas un fleuve sauvage. C'était une mer calme qui répond à les intentions du sage. » Les Templiers disaient que les archontes programment l'esprit humain avec des croyances fausses pour l'enfermer dans une illusion limitée, et que le seul moyen de briser la prison est de s'éveiller à la vérité de la réalité holographique. Les kabbalistes enseignaient que le langage et la parole sont des outils pour remodeler l'hologramme. Chaque son porte une vibration capable d'altérer la structure de la réalité. Les alchimistes affirmaient que transmuter la matière n'était pas seulement une opération physique, mais une transformation de la perception. Le Corpus Hermeticum dit « Celui qui voit au-delà du voile contrôle son destin, car la réalité n'était qu'un reflet de l'us observateur. » Les écrits de l'ordre du Temple évoquent des pratiques pour élargir la perception et accéder à la vraie nature du monde au-delà des apparences. Les Rose-Croix décrivaient la réalité holographique comme une structure de lumière, et que la clé pour la changer est de contrôler la fréquence de la conscience. Ceux qui comprennent la réalité comme un hologramme cessent de se sentir prisonniers des circonstances. Ils réalisent que le monde qu'ils vivent est un reflet de leur vibration intérieure et qu'ils peuvent le transformer depuis l'intérieur. Les Templiers, Rose-Croix, gnostiques, alchimistes et kabbalistes ont laissé des indices de cette connaissance dans des textes secrets, en sachant qu'un jour l'humanité se réveillerait à sa véritable nature. Celui qui maîtrise la perception maîtrise la manifestation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'immortalité de la conscience et comment l'être humain n'est pas limité au corps physique, mais existe au-delà du temps et de l'espace. Ceux qui voient le monde comme un rêve s'éveillent à la vérité. Chapitre 13. L'immortalité de la conscience et l'existence au-delà du corps. Tu n'es ni le corps ni l'esprit. Tu es l'étincelle éternelle, la conscience qui ne peut pas être détruite, seulement transformée. Corpus Hermeticum. Depuis l'Hysope de la civilisation, les sages enseignent que la mort n'y est pas la fin, mais une transition, un changement des états de conscience. L'immortalité a plusieurs sens. Pour certains, c'est la survie de l'âme après la mort. Pour d'autres, c'est la capacité de transcender l'illusion du temps et de la matière, et de se libérer du cycle de naissance et de mort. Les Templiers gardaient cette sagesse dans leur rite d'initiation. Les Rose-Croix enseignaient que la conscience n'était pas limitée au corps, et qu'elle peut s'étendre et voyager au-delà du temps et de l'espace. Les soufis parlaient de la dissolution du faux soi comme voie vers l'immortalité. L'évangile de Thomas dit « Quand un homme se connaît, il réalise qu'il n'y a jamais été né et ne mourra jamais. » Les védantistes expliquent que l'Atman, l'essence de l'être, ne change jamais et ne peut pas être détruit. La Bhagavad Gita dit « Tout comme un homme laisse ses vêtements usés pour en porter de nouveaux, les âmes abandonnent le corps pour un autre. » Les kabbalistes parlaient de Ruach, l'étincelle divine qui descend sur terre mais reste connectée à la source. Les anciens Égyptiens enseignaient que l'existence véritable n'est pas la vie physique, mais le cas, le double spirituel qui poursuit son voyage sur d'autres plans après la mort. Le livre des morts égyptien dit « Le corps est périssable, mais l'esprit est immortel. Ce que l'œil voit disparaîtra, mais ce que l'âme sait demeure pour toujours. » Conscience non locale et science de l'immortalité. Les neurosciences commencent à explorer les idées que la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais que elle utilise le cerveau comme canal. Le docteur Stuart Ameroff et le physicien Roger Penrose ont proposé que la conscience soit un phénomène quantique existant au-delà du temps et de l'espace. Leurs recherches suggèrent que, après la mort, l'information contenue dans la conscience n'était pas détruite, mais réintégrée dans le champ quantique de l'univers. Les études sur les expériences de mort imminente montrent que des personnes cliniquement mortes décrivent une lucidité totale, suggérant que la conscience ne dépend pas du corps pour exister. Les Rose-Croix enseignaient que la mort est un changement de vibration, une transition vers un autre niveau d'existence. Le Tao Te Ching dit « Le sage ne craint pas la mort, car il sait que Phil ne s'est jamais vraiment vécu dans la forme que le monde croit réelle. » Les soufis décrivaient la mort comme un réveil hors d'un rêve, affirmant que la vraie réalité
commence quand tu transcendes l'illusion de la matière. Rumi écrivait « Quand tu meurs avant de mourir, tu connais l'éternité, car ce que tu crains de perdre ne t'y a jamais appartenu. » Conscience multidimensionnelle et dépassement de l'œuf-ego. Les Templiers croyaient que la mort est un retour à la source, un passage vers d'autres plans où la conscience continue d'évoluer. Les Gnostiques disaient que la vraie prison n'est pas le corps, mais l'identification au faux soi. Libère la conscience et tu dépasses les limites de l'espace et du temps. Pistis Sophia dit « Celui qui se reconnaît comme lumière retournera à la lumière. Celui qui s'accroche à l'isombre restera dans l'isombre. » Les kabbalistes parlaient du Gilgoul, le cycle des réincarnations, où la conscience grandit jusqu'à atteindre la perfection. Les alchimistes décrivaient le immortalité non comme une vie physique sans fin, mais comme la fusion avec le tout. Paracels écrivait « La mort est une illusion pour ceux qui connaissent la nature de l'esprit. L'esprit ne meurt pas, il se transforme. » Les Rose-Croix parlaient des ascensions vibratoires. L'initié élève sa conscience et la mort perd son sens. Quand l'identité véritable est reconnue dans l'essence éternelle, non dans le corps. Les soufis enseignaient que l'immortalité vient de l'expansion de la conscience, de la dissolution de l'ego et de l'union avec tout le fait. Retour à la source, libération de la conscience. Les textes ésotériques disent que la conscience, quand elle suit étant, peut se souvenir de son origine et briser le cycle de naissance et de mort. Les gnostiques parlaient du plérôme, l'état de conscience pure, où l'âme retourne quand elle a achevé ses leçons dans la matière. Le Zohar dit « L'esprit de l'homme est une étincelle de lumière infinie. Quand elle suit éveil, elle retourne à sa source. » Les Templiers croyaient que la mort est une porte et que ceux qui comprennent cela peuvent choisir consciemment leur prochaine incarnation ou se fondre dans le fait total. Les Rose-Croix décrivaient les vies d'existence comme un cycle d'expansion et de contraction de la conscience, où chaque vie offre la chance de se souvenir de la vérité cachée de l'être éternel. Les alchimistes parlaient de la mort de l'ego, le processus où l'identité limitée se dissout et où l'être expérimente sa nature véritablement infinie. Le Corpus Hermeticum dit « L'estomac n'est pas mortel, mais il croit le être. Celui qui se libère de cette croyance sera libre pour toujours. » Les soufis parlaient de fana, le anéantissement du faux soi et l'union avec le divin, où l'individu cesse de se voir séparé et expérimente l'éternité de l'âme. Rumi écrivait « Ne cherche pas l'éternité dans le corps car il est poussière, cherche-la dans l'esprit car il ne se fane jamais. » Celui qui comprend que la conscience ne dépend pas du corps se libère de la peur de la mort et vit avec la certitude de l'immortalité. Les Templiers, Rose-Croix, alchimistes, soufis, kabbalistes et gnostiques ont laissé des indices de cette connaissance dans des écrits secrets, en sachant que l'éveil de l'humanité commencerait lorsque le voile de l'illusion matérielle serait levé. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment utiliser cette connaissance pour élargir la perception et accéder aux niveaux les plus élevés de la conscience créatrice. Tu me pèses un corps avec une âme. Tu es une âme infinie qui traverse un corps pour un instant. Chapitre 14. Expansion de la conscience et éveil du pouvoir créateur. L'esprit de l'homme est la clé des mondes. Celui qui élargit sa conscience ouvrira les portes de l'infini. Corpus Hermeticum. Depuis des temps anciens, les initiés des écoles de mystère enseignent que la conscience humaine n'est pas limitée à la perception ordinaire. Elle peut s'étendre vers des niveaux de compréhension au-delà de l'esprit rationnel. La véritable évolution humaine n'est pas d'accumuler plus d'informations, c'est de grandir dans la capacité à voir la réalité depuis un niveau plus élevé. Les védantistes parlaient de samadhi, l'état où la conscience s'unit à la totalité de l'être. Les soufis l'appelaient fana, la dissolution du soi dans le divin. Les kabbalistes parlaient d'accéder à da'at, la sagesse cachée au-delà des limites de l'intellect. L'Évangile de Thomas dit « Celui qui s'éveille verra la réalité telle qu'elle est, non plus aveugle parmi les aveugles, mais enfant de la lumière. » Les Templiers, à travers leurs initiations, pratiquaient des méthodes pour déplacer la perception et se connecter au flux caché de la réalité. Les Rose-Croix enseignaient que la plus haute connaissance ne peut pas être enseignée, elle doit être vécue. Et elle ne vient qu'à ceux qui élargissent leur perception au-delà du temps et de la matière. Éveil de la conscience dans la réalité quantique. La physique moderne confirme les intuitions des sages. La conscience n'est pas un phénomène isolé du cerveau. C'est une force qui interagit avec le champ quantique. Les expériences de mécanique quantique montrent que l'observation influence le comportement des particules, suggérant que l'esprit humain ne perçoit pas seulement l'esprit univers. Il affecte sa structure. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, un champ reliant toute l'humanité. Les Rose-Croix enseignaient que
Lorsque on élargit la conscience, on accède à une réalité où le temps cesse d'être linéaire et où la manifestation se produit instantanément. Le Tao Te Ching dit « Quand l'homme transcende son esprit, il voit la vérité. » Et la vérité, c'est que tout est en lui. Les gnostiques disaient « Élargir la conscience, c'est libérer l'esprit des limites de la perception ordinaire. » Pistis Sophia affirme « L'esprit de l'homme est à la fois sa prison et sa clé. Celui qui l'utilise avec sagesse ouvrira toutes les portes. » Les Templiers parlaient d'illumination intérieure, un état où la réalité n'est plus vue comme extérieure, mais comme projection. Les alchimistes enseignaient que la transmutation n'est pas seulement celle des métaux, c'était celle de l'esprit. Paracels écrivait « La vraie alchimie est la transformation de la pensée. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. » État supérieur de conscience et manifestation quantique, les recherches sur la conscience montrent qu'il existe différents états accessibles par la méditation, la visualisation et l'intention focalisée. Les védantistes identifiaient 4 états: le s'éveil, le rêve, le sommeil profond, et Turiya, le séta pur, le c'est-unité avec le tout. Les soufis disaient que l'extase fait taire le c'est-prix et que la réalité répond immédiatement à l'intention. Les kabbalistes enseignaient que l'esprit humain est un pont entre les mondes et que manifester dépend de l'alignement avec les forces universelles. Les Templiers pratiquaient une concentration intense pour entraîner l'esprit et projeter la volonté dans le monde physique. Le Corpus Hermeticum dit « L'esprit de l'homme est la graine de l'univers. Celui qui sème avec sagesse récolte sans effort. » Les Rose-Croix enseignaient que la réalité reflète la conscience et que changer la pensée change automatiquement le monde. Élargir la perception et contrôler la réalité. Les Gnostiques parlaient de gnose, la connaissance intérieure obtenue non par l'étude, mais par l'expérience directe de la vérité. Les Templiers croyaient qu'entraîner l'esprit à voir depuis un niveau supérieur déverrouille des informations cachées. Les Rose-Croix disaient que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais dans la connexion à l'intelligence universelle intérieure. Le Zohar dit « L'esprit est l'esprit de l'espam. Ce que tu vois devient réalité. » Les alchimistes insistaient sur la contemplation profonde, une focalisation si totale que le temps et l'espace s'effacent. Paracels s'écrivait « L'esprit est le grand laboratoire de l'univers. Celui qui l'utilise bien transforme le plomb en or. » Les soufis pratiquaient le dhikr, la répétition de mots sacrés, pour aligner l'esprit sur le flux divin et accélérer la manifestation. Les Templiers croyaient que l'hyperconscience permettait de percevoir l'avenir et de le modifier avant qu'il n'apparaisse. Le Tao Te Ching dit « Le sage ne lutte pas contre la réalité, il la façonne avec son esprit comme le vent façonne le sable. » Les gnostiques enseignaient que quand l'esprit se libère de la programmation du monde, il devient un canal de création consciente. Pistis Sophia dit « Un esprit pur est comme un miroir, il reflète la lumière sans distorsion et tout ce qui s'y projette devient réel. » Élargir la conscience n'est pas un exercice intellectuel, c'était un éveil à la nature réelle de l'être. Les Templiers, Rose-Croix, Gnostiques, alchimistes et kabbalistes ont laissé cette sagesse dans des textes secrets, en sachant que l'éveil de l'humanité viendrait lorsque chacun se souviendrait de son pouvoir inné. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment transmuter la réalité par l'intention pure et la connexion à la source universelle. Celui qui se souvient de son essence se souvient de son pouvoir, et celui qui se souvient de son pouvoir sera libre. Chapitre 15. La transmutation de la réalité et le pouvoir de l'intention pure. L'univers est une pensée tenue dans l'esprit du tout. Celui qui maîtrise son intention peut façonner sa réalité à volonté. Corpus Hermeticum. Depuis des temps anciens, les initiés des arts ésotériques savent que la réalité n'est pas statique. C'est une structure fluide qui répond à l'énergie de l'intention. Dans les écoles de mystère des Égyptes, les temples védantistes et les enseignements cachés des Templiers et des Rose-Croix, la même vérité a été transmise. L'intention est la force qui meut l'univers. Les alchimistes appelaient cela transmutation. Mais cela allait bien au-delà de transformer le métal en or. Cela signifiait transformer l'esprit, la perception et la réalité elle-même. Paracels écrivait « Celui qui comprend la nature de sa pensée peut transformer le plomb de son destin en l'isor de la sagesse. » Les gnostiques disaient que le monde matériel ne m'est qu'une projection de l'esprit et que changer la réalité n'est pas une question d'action extérieure, mais de reprogrammation intérieure. Le Évangile de Philippe dit « Celui qui reconnaît son pouvoir intérieur n'a pas besoin de changer le monde, car le monde lui appartient déjà. » Les soufis parlaient de intention pure,
Un état où l'esprit et le spam s'y alignent dans une vibration unique de certitude absolue et où la réalité se réorganise selon le désir. Rumi écrivait « Quand le désir est pur, l'univers ne sait pas le choix, il le décorde ». La réalité comme miroir de l'intention, les textes ésotériques sont clairs, la réalité ne répond pas aux souhaits faibles, ni aux espoirs incertains. Elle répond à l'intention tenue avec une conviction absolue. Les kabbalistes enseignaient que la vibration de l'intention détermine la vitesse d'apparition de la manifestation. Dans la Kabbale, Keter, la couronne, est le niveau où l'intention pure naît avant de devenir manifestation. Le Zohar dit « La lumière suit la pensée ». Ce que le cœur tient avec certitude, l'univers le confirme. Les Templiers croyaient que l'intention est la force créatrice la plus puissante. Dans leur rituel, ils focalisaient l'énergie sur un but unique, jusqu'à ce que la réalité réponde. Les Rose-Croix affirmaient que l'intention alignée avec la volonté supérieure ne connaît pas d'obstacle. Le Corpus Hermeticum déclare « Rien ne peut être changé plus sûrement qu'avec un esprit focalisé. La réalité n'est qu'un reflet de l'énergie tenue dans la pensée. » Les alchimistes disaient « Aucune transformation externe n'est possible sans transformation interne. » Paracelse s'écrivait « Il n'existe aucune maladie du corps sans racine dans l'esprit, aucune pauvreté dans le monde sans croyance. » Les soufis enseignaient que l'intention doit être libre du doute, car le doute bloque le flux créateur. L'art de la transmutation et la création consciente. Les gnostiques insistaient sur la libération de l'esprit de l'influence extérieure afin que l'intention agisse sans interférence. Pistis Sophia dit « Celui qui laisse le monde contrôler ses pensées est esclave du destin. Celui qui contrôle son esprit est maître de son existence. » Les Rose-Croix enseignaient que pour changer la réalité, il faut d'abord changer la perception. Les kabbalistes affirmaient que l'univers répond à la certitude et qu'une intention tenue avec conviction devient un commandement cosmique. Les alchimistes disaient « Tout dans le monde physique est vibration densifiée. Changer la vibration de l'intention change la réalité. » Les Templiers croyaient que la foi absolue dans l'intention permet une manifestation rapide en supprimant la résistance et le doute. Les textes ésotériques s'y accordent sur une chose: le seul véritable obstacle entre le désir et la manifestation est la résistance mentale. Les soufis parlaient du naf, l'ego inférieur, seule barrière entre l'être humain et sa puissance créatrice. Le Tao Te Ching dit « Ceux qui s'écoulent avec la vie reçoivent sans effort. Ceux qui résistent perdent leur pouvoir. » Les gnostiques expliquaient « L'esprit est programmé avec le doute et la peur dès l'enfance. Transmuter, c'est annuler ses croyances limitantes. » L'évangile de Judas dit « Ceux qui connaissent la vérité ne demandent pas, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà reçu. » Les kabbalistes enseignaient que l'intention doit être envoyée avec la conviction que telle est déjà accordée, car le doute envoie une vibration contradictoire qui ralentit la manifestation. Les alchimistes parlaient d'entraîner l'esprit à tenir une seule vibration de manière stable, parce que l'univers répond avec une précision absolue au signal envoyé. Les Rose-Croix disaient « L'esprit discipliné est l'outil le plus puissant pour transformer la réalité. » Conclusion, devenir maître de la réalité. Changer la réalité n'était pas une foi aveugle, c'est le résultat de l'application précise de l'intention pure. Les Templiers, Rose-Croix, Gnostiques, Kabbalistes et alchimistes ont laissé des indices dans des textes secrets, en sachant que l'éveil de l'humanité commencerait quand chacun se souviendrait de son pouvoir. Celui qui maîtrise l'intention maîtrise le destin. Ce livre a révélé des principes cachés transmis à travers les âges. Un guide pour ceux qui veulent non seulement comprendre la réalité, mais la maîtriser et la transformer à volonté. La connaissance ici n'est que le début. La vraie alchimie commence quand cette connaissance est appliquée avec certitude absolue. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Tu es le créateur de ton monde. Ceux qui se souviennent de cela ne vivent plus comme esclaves de la réalité, mais comme ses maîtres. La connaissance cachée pendant des siècles ne peut plus rester dans l'ombre. L'humanité est à un tournant où la vérité revient, et chacun a la chance de se souvenir de son pouvoir. Les initiés à travers le temps savaient que ce moment viendrait, le moment où la vérité serait révélée. Et ceux qui sont prêts reprendront leur souveraineté sur la réalité. Ce livre est une invitation à transformer. La question n'est pas de savoir si la réalité peut changer. La question est, es-tu prêt à accepter que tu es responsable de ce que tu vis? Ceux qui saisissent cette vérité cessent de vivre à la merci des circonstances et commencent à vivre comme des créateurs conscients de leur destin. Celui qui se souvient de son pouvoir se souvient de qui il est, et celui qui se souvient de qui il est ne connaît plus de limites.